Et bien le bonjour à vous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo qui concerne donc l'évolution du personnage Naz ou Nash, je ne sais pas comment vous l'appelez. Voilà, c'est le seul personnage que je suis arrivé, donc bon, ça commence à clignoter, je commence à voir certains personnages. Je ne remplis pas tous les critères pour pouvoir faire l'évolution. Parce qu'il faut, comme je vous avais présenté sur une précédente vidéo avec Boric, donc voilà, il me restera à atteindre l'évolution 6 pour pouvoir, et le rang 69, et le niveau 69, pardon, pour pouvoir faire l'évolution sur Boric. Donc c'est super long. Donc voilà, j'ai rempli les critères avec Nash, donc on va voir ce que ça donne. Je sais pas du tout. La chose inquiétante, je vais pas vous le cacher, c'est ça, c'est quand on va sur le coût de la croissance. Le coût de la croissance, donc voilà, ça, il y a un boost des attributs, donc 5227 de santé, les dégâts plus 800, la frappe 16%, les esquives 4%, la valeur critique 16, la résistance aux critiques, bon, et j'en passe, vous pouvez très bien lire les informations vous-même. Donc nous allons procéder à l'évolution, nous allons voir qu'est-ce que ça m'apporte ou pas. Donc au niveau de l'évolution de mes personnages, donc je suis à 128 au niveau des compagnons, avec une puissance recommandée de 187 000. Donc on va voir si c'est significatif ou pas. Donc voilà. Alors on y va, c'est parti. Alors en espérant avoir une bonne surprise. Ah, donc effectivement, oui, je peux continuer à augmenter. Je vais augmenter. Oula, le coût, ça commence à revenir super cher, hein. Mais bon, les dégâts, niveau requis, donc il va falloir que je fasse l'évolution avec des perles de croissance dorées. Donc bon, ça, maintenant, on le sait. Maintenant, concernant l'amélioration, je peux améliorer avec ces perles-là. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer? Je ne sais pas du tout la fonction, donc voir. Donc non, j'ai zéro évolution. Donc en cliquant dessus, non, niveau 5, non, je peux rien faire de plus. Je peux rien faire de plus. Donc, par contre, en faisant l'évolution, donc c'est 15, on va voir ce que ça me donne. Ah, je déverrouille, je déverrouille des niveaux. Et en sélectionnant les niveaux, je peux augmenter ses capacités. Ah, mais c'est super cette histoire. C'est super, il n'y a que mon bouclier que je ne peux pas augmenter. Mais par contre, donc après avoir utilisé le protecteur d'invocation, obtenez une santé supérieure égale à 10% de la santé maximale du joueur. Pas mal. Qu'est-ce qu'on a là? Dégâts critiques du joueur, plus 6%. La santé du joueur. Oh oui, c'est vraiment sympathique cette histoire. C'est vraiment sympatoche, sympatoche, sympatoche. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que les évolutions, je ne les ai pas. Donc, je n'ai pas les évolutions du bas, donc je ne comprends pas. Habituellement, ils sont surlignés. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas encore assez d'informations, je vais vous dire, parce que là, je suis venu la fleur au fusil, vous voir. Donc, je fais quand même des dégâts à 60 000, donc c'est pas mal. Alors, est-ce que j'ai des coups de santé pour voir ouais, je peux essayer d'aller voir un boss en désactivant un compagnon et un... Ah, le graphisme est super joli. Donc je vais sortir Boric pour pouvoir faire un petit test. Alors un petit instant. Donc là je vais sortir celui-là. Je vais sortir celui-là. Et je vais remonter avec elle directement. Donc je vais voir concrètement quel apport ça me donne. Je vais refaire un placement. Alors comme vous pouvez imaginer, vous en apercevoir, selon où vous mettez le personnage, quel personnage vous pourrez faire évoluer votre santé. Regardez, je prends 1500 de dégâts et 300, 1500 de santé et 300 de dégâts si j'accumule le boxeur avec Nasha. Donc je vais tout simplement sortir ce personnage pour essayer de voir concrètement.
mes améliorations. Honnêtement, je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Donc, on va aller sur la carte. On va sélectionner. Qu'est-ce qu'on pourrait sélectionner? Donc là, j'ai tout fait. Donc, j'ai plus de trucs d'élite. Il faudrait pas que. Je vais aller sur un boss. Allez, on va aller sur un boss. On va aller voir les dégâts du joueur. On va voir ce que ça m'apporte, ce que ça m'apporte pas. Donc là, j'attends bien évidemment le boss pour pouvoir voir ce que ça fait, ce que ça fait pas. Par contre, ça serait bien qu'il ait picht. Bon, il a pris 0 dégâts. Bon, attention, hein, c'est le personnage relativement faible. Donc normalement, le boss ne devrait pas tarder à arriver. Juste ici. Voilà, le boss est là. Donc on va voir un peu ce que ça va nous procurer. Allez, on fait l'invocation du bouclier de protection. Et on essaie de regarder. Bon, des dégâts quand même à 100 000. C'est pas trop mal. Elle perd pas trop de points de vie. C'est pas trop dégueulasse, hein, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt sympathique. C'est vraiment sympatoche. Donc bien sûr, bon, je ne suis pas venu ici pour faire le temps. Je voulais vraiment regarder, qu'est-ce que j'avais concrètement en gain. Donc là, j'ai une réapparition de mon boss. Donc elle est revenue à la vie. Voilà, concrètement, elle est revenue à la vie toute seule. Comme une grande, elle était morte, vous l'avez vu comme moi, et elle est revenue à la vie. C'est tout simplement vraiment sympathique. Voilà, donc j'espère que le contenu de cette petite vidéo vous aura plu. Bon, il y a eu des blancs, il y a eu des informations un peu floues, je trouve, mais j'avais pas assez de données, j'ai préféré vous le livrer en même temps que je le découvrais. J'ai trouvé ça super sympa, la découverte et le partage. Donc voilà, alors j'espère que le contenu vous aura plu, que ça vous aura aidé. Et je vous dis à très bientôt pour une toute prochaine vidéo. Alors je pense que je ferai une vidéo aussi sur les paliers VIP et dire ce que j'en pense et ce que je n'en pense pas. Alors je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me lâcher un petit com, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!